Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Mardi dernier, en Italie, la première ministre Giorgia Meloni a décrété l'état d'urgence migratoire. Cette décision intervient quelques semaines seulement après le drame d'un naufrage de migrants au large des côtes de Cutro, affichant un bilan de 86 morts. Le gouvernement, dont les positions anti-migrants ne trompent personne, avait alors été pointé du doigt, d'autant que le secours aux migrants n'a pas été jugé à la hauteur. Qu'autorise cet état d'urgence à l'heure où l'Italie est scrutée par les instances internationales pour sa gestion humanitaire de la crise migratoire? Bonjour Ludmila Cohn. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de l'Italie. Alors il faut tout d'abord nous dire ce que signifie cet état d'urgence migratoire. Alors, cet état d'urgence migratoire décrété pour 6 mois prévoit une série de mesures. Et déjà, il y a bataille qui est prévue au niveau du Parlement, parce qu'après le décret, il va y avoir une lecture au Parlement, une discussion. Ce sont des mesures extrêmement dures, notamment sur l'accueil et sur les quotas d'accès aux migrants. Mais ce qui fait le plus polémique, c'est en fait la suppression de ce qu'on appelle la permission spéciale qui avait été introduite en 2020 pour secourir et pour empêcher l'expulsion de migrants qui étaient en grave condition de santé psychophysique. Donc cette permission spéciale abrogée, ce qui suscite la contestation de beaucoup de personnes, et notamment de la conférence épiscopale italienne, qui, pour des raisons y compris humanitaires, s'inquiète. Et voilà, il y a cette polémique autour de l'état d'urgence. Le ministre Piantedosi a lui-même répondu à la CEI, la Commission épiscopale italienne, en disant que finalement, cet terme d'état d'urgence n'est qu'un terme technique pour permettre de faire au plus vite et mieux selon lui. Dans quelle mesure la politique de Giorgia Meloni marque-t-elle une inflexion par rapport à ce qui était jadis utilisé en matière donc de politique migratoire en Italie? Eh bien, inflexion, en fait, il s'agit, selon notamment l'opposition, d'un retour au décret Salvini, aux mesures de Salvini, très très dures. C'est-à-dire quelles étaient ces mesures? De mesures qui veulent bloquer toute forme d'immigration, y compris humanitaire, et considérer les migrations comme quelque chose de presque délinquants. C'est-à-dire que considérer des migrants a priori comme des délinquants qui viennent exploiter les aides sociales et le territoire italien. Donc il y a une criminalisation quand même qui a été mise en place par Salvini. À l'heure actuelle, les mesures qui sont actuellement prévues par ce décret et par la discussion qui va être au Parlement, ce sont des mesures qui accablent les migrants comme étant effectivement un problème. Et ça fait suite aussi aux polémiques contre Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, du fait de la gestion justement de la question de Cutro et de ces paroles qui ont fustigé les parents qui auraient laissé des enfants émigrer. Les flux migratoires qui ont été alimentés par la crise tunisienne sont cette année particulièrement élevés en Italie, ce qui est évoqué par le gouvernement de Giorgia Meloni. Si on compare la situation par exemple avec celle qui prévalait depuis 2011, puisque depuis 2011, l'état d'urgence migratoire n'avait pas été décrété, qu'est-ce que l'on peut dire à cet égard, Ludmila Cohn? Eh bien, il y a des débarquements de migrants périodiques en Italie selon les urgences, effectivement, qui concernent les pays limitrophes, notamment, ou par rapport aux guerres. Mais c'est quelque chose qui est fluctuant. Il y a des moments de pic, il y a des moments où, effectivement, la pression se relâche. Et c'est vrai aussi que nous sommes dans une saison où les navigations sont plus aisées que, par exemple, pendant l'hiver. Mais ces migrations, cela fait très longtemps qu'en Italie, il y a ce genre de débarquement. La situation actuelle, peut-être, et le ministre Piantedosi lui-même, il dit qu'il n'y a pas en réalité une véritable urgence, dit-il. Il s'agit d'une volonté, en fait, de faire passer des mesures très, très rapides. Donc, la question, au contraire, qu'il faudrait se poser, c'est la question de l'accueil. Comment est-ce que l'accueil des immigrants est géré ? La situation, disons, des centres de rétention, parce qu'il y a des centres de rétention où les conditions sont extrêmement inhumaines.
Et il y a eu le naufrage de Cutro que l'on a évoqué. Et là, la responsabilité du gouvernement de Giorgia Meloni a été engagée. Expliquez-nous pourquoi, Ludmila. Il a été, oui, parce que nous savons que plusieurs heures de battement entre le naufrage et les secours ont été enregistrées, ont été vérifiées. Et le gouvernement avait déjà pris des dispositions contre les ONG, comme si les ONG étaient assimilées en fait aux passeurs et qu'il fallait disons, empêcher quelque part le secours en mer, ou en tout cas l'entraver par rapport à ce qui est prévu par les lois de la mer et par les lois humanitaires. Donc, il y a effectivement cette responsabilité. Est-ce qu'il y a eu une forme de mea culpa ou Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est justement à la suite de ces critiques que les dispositions actuelles se sont accélérées. Elles étaient déjà prévues et elles marquent, comme tout le monde le reconnaît, un retour de la Ligue, en fait, de l'initiative de la Ligue par rapport aux migrations. Il a été dit que certaines de ces mesures pouvaient être considérées comme anticonstitutionnelles. C'est une question à discuter. Il y a d'abord eu des remarques de la part du président de la République, qui est garant de la Constitution, notamment sur cette question du permis spécial, qui est humanitaire. Et donc, le président de la République, il s'est exprimé à ce sujet. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi la conférence épiscopale italienne, l'opposition du PD, Parti démocrate, de Elly Schlein notamment, a mené bataille. Et 4 gouverneurs et 6 grands maires d'Italie ont décidé de s'opposer aux mesures qui sont proposées actuellement. Et puis alors, il y a aussi le fait que le gouvernement Meloni explique que l'Europe ne prend pas sa part ou qu'il y a une situation d'isolement de l'Italie face à ce flux migratoire. Oui, il y a une responsabilité collective à prendre au niveau de toute l'Europe. Cela ne fait pas de doute. On ne peut pas non plus ne pas remarquer qu'à l'heure actuelle, il y a un durcissement qui a comme objectif un usage politique de cette question de la migration et une volonté un peu de criminaliser cet arrivage de personnes qui sont en très grande détresse sans essayer de créer une situation meilleure dans les conditions d'hébergement. Juste en conclusion, Ludmila Cohn, est-ce que l'on peut dire que le gouvernement Meloni est un mouvement qui ne marque pas de rupture véritable avec les politiques passées, ou bien s'agit-il effectivement d'un gouvernement d'extrême droite menant une politique d'extrême droite? Eh bien, c'est un gouvernement où la question humanitaire sur cette question-là n'est pas évoquée. L'immigration, c'est un problème et des quotas selon les métiers vont être introduits. Ce qui est clair, c'est que la question de la migration en général n'est pas traitée sous l'angle sur tous ces aspects et c'est un retour au décret Salvini, comme tout le monde le fait remarquer. C'est une question qui va être à l'origine d'une bataille parlementaire et dans le pays. Certains font remarquer que finalement cela va aggraver l'immigration illégale alors qu'elle prétend justement la contrer. Merci Ludmila Cohn. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de l'Italie et chercheuse associée à Paris 1.